Bonjour, c'est Sylvie. Je suis l'invitée surprise qui va vous proposer un projet pour la box de chez Tout en Colle pour le mois de mai 2017. Donc, je vais vous présenter mon projet. Donc, c'est un mémo hebdomadaire. Donc, là, j'ai réalisé avec 2 feuilles A4. J'ai collé la petite libellule sur le cercle, mais en fait, j'ai mis un petit aimant en dessous. J'ai mis l'aimant en dessous ici. Et j'en ai mis un derrière là. Pour pouvoir accrocher votre liste de courses. Ou ce que vous voulez. Un petit tag décoré comme ça par exemple. J'ai collé une autre libellule ici sur une petite pince à linge. J'en ai fait une autre aussi là avec la découpe en bois papillon. J'ai décoré les grands tags avec les décorations que j'avais. Tous ces produits-là, vous les avez dans la boutique de chez Tout en Colle. Le die vélo, le tampon ici, raton laveur, les découpes herbes et feuillage. J'ai collé les petits mots ici qu'il y avait dans la box. J'ai utilisé les papiers, j'ai utilisé une perforatrice de bordure qui est aussi vendue dans la box. J'ai tamponné les petits cœurs, je les ai collés. Et derrière ce projet, il se plie. Et derrière, donc vous pouvez mettre par exemple vos tags ici. Et on peut fermer le projet. Vous prenez vos petites pinces à linge. Donc bien sûr, il tient avec le ruban. Vous mettez vos petites pinces à linge des deux côtés. Et ici, vous pouvez mettre des enveloppes à poster. Comme ça. Ou une grande enveloppe, hein, elle est ouverte tout le long. Par contre, il faut un petit peu pas le mettre jusqu'au bout parce que sinon la pliure ne peut plus se faire. Donc voilà, j'ai décoré avec des die plumes, die NC qu'il y a dans la boutique, enfin ou qu'il y avait, je ne sais plus si elles y sont encore, et j'ai décoré avec des encres, les encres Distress Oxide. Voilà. Donc voilà mon projet. Maintenant, je vais vous laisser avec la partie technique et réalisation. Donc je vous fais une grosse bise, j'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au revoir. Alors j'ai rassemblé tous les éléments de la box dans un petit casier transparent pour les regrouper. Donc je vais prendre 2 feuilles Maya. Je vais faire un pli à 1 cm avec mon massicot sur une des 2 feuilles A4. Ensuite, je les superpose. Je fais le pli. Avec mon agrafeuse, je vais agrafer tout le long, mais vous pouvez aussi le coller avec la colle railleur. C'est une très bonne colle. Ensuite, sur l'autre feuille A4, je fais un pli à 5 cm. Et avec la bordure cahier de notes, avec la perforatrice de bordure, pardon, cahier de notes qui est vendue chez Tout en Colle, je fais une bordure tout le long de la pochette. Ensuite, je vais faire une autre pochette sur l'autre feuille. Donc je prends 5 cm de large et 1 cm pour faire la bande. Je biseaute les coins et je vais aussi faire une bordure. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais la petite languette à souffler. Donc je vais prendre 3,5 cm de haut pour le côté. Je prends 2 feuilles de papier canson qui sont plus souples. Je fais 6 plis de 1 cm et je coupe à 3,5 dans le sens de la largeur pour avoir ma hauteur de languette. Donc je plie toutes les petites bandes. Ça fait un beau soufflet et je le colle sur la pochette du bas avec mon escargot de colle
Crafter's Companion. Donc là, je vais mettre en couleur la bordure du bas. Je vais utiliser la Distress Outside rose. Pour la deuxième pochette, pour la feuille du haut, je vais utiliser la Crackle Pistachio. Donc ces deux couleurs sont superbes, hein, elles ressortent vraiment bien, c'est des couleurs bien opaques. Par contre, pour la languette, pour la pochette du haut, j'ai coupé un peu en longueur parce que je voulais avoir une pochette un peu moins ample. Donc je la colle également sur les côtés. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas coller directement les languettes pour le bas, parce que sinon vous ne pourrez pas mettre les feuilles. Moi j'ai réussi à les décoller sans trop de problème, mais pour coller les feuilles, pour décorer en dessous, il ne faut pas les coller de suite, hein. Voilà, donc j'ai choisi les papiers qui me plaisaient bien, qui s'accordaient avec la couleur rose du rabat. En haut, j'ai pris du jaune parce que ça s'accordait bien avec le vert. Ensuite, pour décorer, je vais utiliser ce magnifique tampon cœur fourni dans la box. Donc, j'utilise ma presse de précision. Donc, je vais utiliser plusieurs couleurs d'encre Distress Oxide. J'utilise la orange. J'utilise diverses couleurs que vous voyez là. Donc, j'ai découpé hors caméra parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Ce qui est bien dommage, c'est que une fois qu'on l'a découpé, on voit plus les petites écritures sur le côté des cœurs parce que c'est très joli. Donc j'ai utilisé la rose, la marron, la violette et la Broken China, le bleu clair. Donc je le dispose comme ça, de façon à faire joli. Avec la Broken China, je vais utiliser le masque fourni dans la box. Ce masque rond de forme irrégulière. Et comme c'était un petit peu trop présent, j'ai remis de la Crackle Pistachio par-dessus pour faire un effet un peu plus velours nuancé. Donc là, je dispose les œillets avec ma Crocodile. J'insère le ruban dedans, voilà, pour pouvoir l'accrocher. Parce que ça va être destiné à être accroché au mur. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais passer à la décoration du premier tag. Je vais utiliser le die vélo railleur, qui est magnifique. Je vais utiliser la même couleur de jaune, mais en Distress Ink cette fois-ci, parce que ces encres sont magnifiques et je les oublie pas. Donc, je vais utiliser les infusions pour faire un effet. Donc, je mouille d'abord le tag. J'ai utilisé la Golden Sand, qui est un marron jaune assez joli. Donc je vais pulvériser un peu d'eau. Je vais chauffer un peu entre deux. Je rajoute de la Lemon Cello, je crois. C'est un jaune avec des petites pointes. Je sais plus, je les confonds, j'en ai plusieurs parce qu'elles sont tellement belles. J'en ai déjà 7 ou 9, je ne sais plus. Donc je prends pour faire le contour ah, ça y est, je ne sais plus. Donc, j'ai utilisé un gelato marron pour faire le contour. Là, je vais utiliser le grand tampon écriture que je viens d'acheter chez Tout en Colle pour écrire les mots, n'importe quel mot que vous voulez. C'est bien pratique. Donc, on le règle. Là, j'ai écrit balade. Je vais retailler un petit peu, donc je vous montre rapidement. Il faut bien le mettre dans le bon sens et bien étudier la façon de le placer. Et après, ça va tout seul. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas de tampon d'écriture vélo, donc je fais comme ça. Si jamais j'ai fait un petit loupé avec un stylo Pigma Micron, je rectifie les écritures. Donc là, je retaille les étiquettes et comme ça, je peux marquer le texte que je veux. C'est super pratique. Donc voilà, mon taille vélo est fait. Donc c'est pour mettre sur le mémo hebdomadaire
pour penser à faire une balade en vélo en famille, tant qu'à faire, c'est encore mieux. Là, on passe au deuxième tag. Donc, ça va être un tag avec de l'herbe fait avec un dye herbe. Je le colorise avec les feutres à alcool, donc de couleur de vert. Ensuite, le fond, je vais utiliser les encres dye que j'ai acheté chez Tout en Colle aussi. C'est les encres MFT, je crois. Donc là, c'est les teintes roses et grises. Et c'est des couleurs très pâles, mais elles sont jolies comme tout. Donc là, avec l'escargot de colle, je vais coller l'herbe, je coupe ce qui dépasse. Et là, je vais agrémenter avec le feuillage. Donc c'est un des feuillages fougères qui est très très joli, d'une planche pas vendue, c'est un die MFT. Ils sont vraiment de très très bonne qualité, ils ne se plient pas du tout, on peut l'utiliser de milliers de fois, ils resteront toujours en bon état je pense. Donc là toujours avec le tampon écriture, j'ai fait hors caméra les mots tondre la pelouse. Ça fait un peu un effet nature, donc c'est très mignon. Donc là j'ai rajouté un bout du ruban noir de la box. Voilà, donc c'est pour faire penser à vous-même ou à votre mari de tondre la pelouse. Donc plus les jours de congé ou week-end, parce que en semaine, quand on travaille, c'est pas toujours facile. Voilà, donc là je vous ai montré le die que j'ai utilisé. J'accroche avec mon stylo colle les petits papillons et cœurs qui sont découpés grâce au petit die là au-dessus du die vélo. Il y a les petits cœurs et les petits papillons qui vont avec le vélo de chez Rayer. Donc là j'avais perdu un petit papillon, mais je l'ai raccroché par la suite. Donc là je vous montre les photos. Donc mon projet est terminé. J'ai fait hors caméra, j'ai fait la partie où l'on plie. Donc là je vous montre en photo. Donc j'ai mis les feuilles. Donc surtout il faut pas mettre tout en bas là où il y a les agrafes, parce que je me suis fait avoir, j'ai dû le démonter. J'ai fait une pochette, mais après ça ne pliait plus. Donc il faut bien bien mettre la pochette au-dessus des agrafes. Et après, j'ai mis du masking tape pour dire de cacher un petit peu les agrafes. C'est pour ça que je vous dis au début, c'est quand même mieux de les plier. Donc là, j'ai fait avec la petite libellule bleue un embellissement avec une pince à linge comme je vous ai montré au début. Donc là, c'est fermé. Et là, c'est le projet ouvert avec les petits mots collés. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Donc, je vous fais des gros bisous. Et bon scrap!